Madame le Premier ministre, alors, après plus de 10 ans de présence dans le Sahel pour soutenir la lutte contre le terrorisme, finalement les forces françaises ont été renvoyées par ces trois États de l'Alliance des États du Sahel parce qu'ils n'auraient pas de résultats, y compris leurs alliés internationaux qui étaient avec eux. C'est dans cette foulée justement que voilà, les coups d'État d'ailleurs sont intervenus, c'est l'un de leurs principaux arguments, les militaires. Aujourd'hui, le Tchad a dénoncé les accords de coopération militaire, le Sénégal aussi a annoncé, ce n'est pas encore effectif. Alors, quelle est votre lecture de cette situation où la France est de plus en plus en train de perdre du terrain en Afrique? Moi, que la France perde ou gagne du terrain, ça c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté des pays. Voilà, ce que vous dites sur la France, c'est valable pour tout autre pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de passer voilà, dans ce qu'on appelle impérialisme à un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté de nos pays. Oui. C'est pour ça que j'ai insisté sur la nécessité d'aller ensemble, de rester unis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sous-contractualiser votre souveraineté militaire. Ça, on l'a appris clairement. Voilà, c'est les pays africains qui doivent assurer leur propre sécurité. Mais pour le faire, il faut être ensemble. Parce que les terroristes, eux, ils ne connaissent pas les frontières. Ils attaquent ici, ils se réfugient dans un autre pays, ils circulent librement. Voilà. Donc c'est ça qui devrait également nous amener à vraiment travailler, à renforcer notre communauté. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devrions vivre en autarcie. Nous pouvons collaborer avec tout le monde, avec le monde entier. Voilà. Mais ce qui nous intéressera particulièrement, c'est d'assurer vraiment notre souveraineté et évidemment avoir des partenariats avec tout le reste du monde. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En tout cas, c'est ma perspective des choses. Je crois qu'il faut d'abord régler nos problèmes à nous et le faire ensemble. Et ensuite, les partenaires, on aura toujours des partenaires. Tous les pays ont des partenaires. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord nous d'abord. Oui, nous d'abord, mais dans sa dernière sortie face à ces ambassadeurs, Macron laisse croire que ce ne sont pas ces pays-là qui ont de leur propre chef décidé de rompre les accords. Ils disent que c'est eux qui ont négocié, qu'ils ont même dû parfois pousser. Ça laisse penser que ce n'est pas le Sénégal ou le Tchad qui a décidé que voilà, on veut rompre. Moi, j'ai regretté cette sortie d'ailleurs parce que je ne vois pas ce qu'elle apporte à la France. Mais le plus important, oui, c'est que la question d'avoir des bases dans les pays des autres, c'est une question dépassée, c'est un anachronisme. C'est un anachronisme, ça n'existe nulle part. Au nom de quoi vous allez avoir des bases dans le pays de quelqu'un d'autre? C'est fini, c'est terminé ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant, ça peut créer des ressentiments, mais ça, c'est pas tellement ce qui m'intéresse moi. Oui. Aminata Touré, on va passer à un autre sujet. Alors, faire du Canada le 51e État des États-Unis, racheter le Groenland au Danemark, reprendre le canal du Panama à l'État du Panama, appliquer les taxes à l'Union européenne et un certain nombre de pays. Alors, voici ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui après son retour. Est-ce que ce président, après avoir été le 45e président des États-Unis et de nouveau le 47e, est-ce que le monde se portera mieux ou bien il risque de mettre le monde sans dessus? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été élu démocratiquement par son pays. Donc, c'est le président des Américains. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Président souverain. Ceci étant dit, le plus important, c'est pour ça que je disais que c'est notre posture personnelle qui est importante. Ce que d'autres présidents vont faire, ça doit être secondaire pour nous les Africains. Le plus important, c'est quelles sont les politiques qui vont servir nos propres intérêts que nous voulons mettre en place. C'est ça la démarche. Je ne pense pas que voilà, on sera dans un système d'annexion de territoire. Je pense que ça c'était plus une plaisanterie qu'autre chose. C'est comme ça que je l'ai compris. Mais Donald Trump ou pas, les Africains, ce qui devrait les intéresser, c'est
comment, ensemble, souverainement, ils vont bien gérer les ressources de leur pays, ils vont développer leur agriculture, la moderniser, ils vont industrialiser les pays, ils vont former leur jeunesse, ils vont soutenir les femmes. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement africain. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut beaucoup apprendre de la démarche chinoise. À l'échelle d'une vie, moi j'ai connu une Chine extrêmement pauvre quand j'étais enfant. Et je connais maintenant une Chine qui domine le monde économiquement, en volume en tout cas. Et donc c'est cela, se concentrer sur notre propre préoccupation, avoir des partenariats, veiller à ce que ces partenariats soient des partenariats gagnants-gagnants, et que Donald Trump ou pas, ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que nous, les élites africaines, les gouvernements africains, nous allons faire pour sortir nos peuples définitivement de la pauvreté. Alors, dans la philosophie America First, les expulsions ont commencé, de par le monde des États-Unis. Est-ce que le Sénégal est déjà prêt à accueillir ces ressortissants qui vont être éventuellement expulsés des États-Unis? Est-ce que quelque chose est prévu pour leur réinsertion au pays? Oui, mais vous savez, nos ambassades et nos consulats servent à ça. Ils vont donner toute l'assistance possible, ils vont rentrer chez eux. Donc une fois sur place. Mais ils rentreront chez eux. Et voilà. Ils vont réintégrer, disons, la société sénégalaise. Ils seront des Sénégalais à part entière. Ils feront partie des programmes. Mais seulement, j'espère que les États-Unis, un pays civilisé, va respecter quand même les droits des migrants. C'est une question de civilisation. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de traiter des êtres humains qui sont porteurs de droits intrinsèques n'importe comment. Ça, ce serait inacceptable. Je voudrais qu'on parle un peu de la guerre russo-ukrainienne et de la Palestine. Est-ce que l'Afrique, dans cette situation, doit dire, bon, ça, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème, ou bien elle doit porter sa voix aussi? Mais nous sommes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc nous avons notre voix à dire. Nous sommes 54 pays, il faut le rappeler. Nous sommes plus du tiers en tant que membre de l'Assemblée générale. Est-ce qu'elle est écoutée? Est-ce que cette voix est écoutée? Mais bien sûr. On doit d'abord être ensemble et parler d'une seule voix. C'est pour ça que la question de l'unité, elle est centrale pour l'Afrique. Et c'est ça le panafricanisme. C'est comment, ensemble, on va défendre les intérêts de l'Afrique. Partout. Entre nous, d'abord en commerçant ensemble. Parce qu'on ne commerce qu'à hauteur de 12%. Après, on va commercer avec les autres dans les autres continents. Donc, pour revenir sur cette question-là, je pense que l'Afrique, en parlant d'une seule voix, va se faire entendre de plus en plus et donner notre position. Nous, en tout cas, le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye l'a réaffirmé, nous sommes pour la paix et que les gens retrouvent la table de négociation, parce que quand il y a ces guerres qui souffrent, ce sont les populations. Voilà. À Gaza, il y a eu manifestement des atrocités qu'on a tous dénoncées. Bon, heureusement qu'on est allé vers un cessez-le-feu qui sera définitif, mais malheureusement, il y a presque 50 000 morts au compteur. En tout cas, sur cette question, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la position du Sénégal, qu'il y ait deux États séparés et qu'un État palestinien voit le jour, c'est leur droit inaliénable, et qu'ils s'échangent des ambassadeurs et que leurs peuples vivent réciproquement dans la paix. Mais dénonce évidemment ce qui s'est passé à Gaza avec à l'arrivée des morts de civils, notamment beaucoup de femmes et d'enfants. Oui, mais avec le nouveau président des États-Unis qui est arrivé, est-ce que cette question va avoir une issue heureuse? Ou alors est-ce qu'il ne va pas vouloir favoriser son allié Israël? On verra ce qui va se passer. En tout cas, nous soutenons le peuple palestinien dans sa quête d'avoir un État. Nous condamnons tout acte de terrorisme aussi, ça c'est très très clair. Et aujourd'hui, je pense que ce sont les émissaires de la paix, après tout ce qui s'est passé, les horreurs qui se sont passées, auxquelles on a assisté,
c'est maintenant la voie de la paix qui doit définitivement s'établir dans cette partie du monde.